On y va? Donc on va faire maintenant le chapitre 4 des Pirkei Avot, des conseils que la Torah nous donne. Et comme d'habitude, on commence avec le Kol Israël. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba. Tout Israël a une part dans le monde futur. Shenemar, comme il est écrit, comme il est dit, Va'amer kulam tzadikim. Ton peuple est un peuple qui est tous des justes. Le'olam irshu aretz netzer matayim aseh yadai leiper. Ils vont hériter d'un pays pour toujours. Et ils sont le rameau de ma plantation, l'œuvre de mes mains, dont je me glorifie. Donc en deux mots, on a tous une part dans le monde futur. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'elle ne soit pas toute petite. Ça, ce serait le mieux. Alors, de quoi parle notre chapitre cette semaine? C'est des conseils super intéressants. On va voir de qui est la personne qui est intelligente, sage, c'est qui celui qui est fort. Vous allez voir, on va véritablement voir qui est une personne. On va commencer avec la première Mishnah. Ben Zoma Omer. Ben Zoma il nous dit Ezeu Chacham Alomed Mikol Adam. C'est qui sur celui qu'on peut dire c'est un Chacham, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est un sage, celui qui apprend de tout le monde. Chez Neymar, d'où on sait ça, parce que c'est dit dans le Teilim, dans le 119, Mikol Melandai Iskalti qui est votecha sichali. De tous ceux qui m'ont enseigné, j'ai acquis de la sagesse. Car tes préceptes sont l'objet de mes propos. Donc on voit qu'on peut apprendre de tout le monde. Si le roi David lui-même, il a pu apprendre de chacun, c'est sûr que nous aussi. Et même le roi Salomon, qui avait une sagesse extraordinaire, il a appris d'une fourmi l'humilité. Une fois, il est parti à côté d'une fourmi, qui, comme vous savez, le roi Salomon, il parlait aux animaux, et la fourmi, elle lui a appris que même d'une toute petite animal, on peut apprendre quelque chose. Donc ça, c'était pour celui qui est Chacham. Maintenant, Ezeu Gibor, c'est qui celui qui est fort? D'après vous, c'est Schwarzenegger ou Bruce Lee? Alors, Akovesh et Titzro, celui qui réussit à contenir son mauvais penchant. Réussir à dire à son mauvais penchant, stop, c'est moi qui choisis, ça c'est pas évident. Donc, Ezeu Gibor, celui vraiment qui peut se dire, moi je suis un homme fort, c'est celui qui sait contenir son penchant. Comment c'est ça? Comme il est dit, il est plus louable d'être longanime que puissant, de dominer ses passions que de conquérir une ville. C'est facile de faire la guerre en envoyant des soldats même se battre, mais réussir à dire à son penchant stop, c'est beaucoup plus difficile. Alors maintenant, c'est qui celui qui est riche? À sa mère, celui qui est content de ce qui se contente de ce qu'il a. Parce que quand on est toujours à la recherche d'avoir encore et encore et encore, on ne profite pas de ce qu'on a, et donc on n'est pas riche. Chez Neymar, si ce sont nos mains qui vont travailler pour nous donner de quoi manger et pas la tête elle est déjà occupée à autre chose, à des choses plus importantes, ne serait-ce que la famille et profiter de ce qu'on a, et d'étudier un petit peu la Torah, que la tête n'est pas que dans le business, c'est les mains qui travaillent et la tête elle est occupée à autre chose. Alors, Ashrecha vetovlach, heureux sois et le bien sera toi, Ashrecha balamazé, tu seras heureux dans ce monde, vetovlach lalamava, et il y aura du bien en toi dans le monde futur. Ezeu mechubad, c'est qui celui qu'on peut dire qui a l'objet d'honneur? C'est-à-dire qu'on peut dire sur lui, c'est quelqu'un qu'on lui donne de l'honneur. Amechabed et abriot, tu veux vrai? Celui qui donne de l'honneur aux autres. Et quand on dit aux autres, c'est aux briotes. C'est quoi briote? C'est les créatures. C'est-à-dire que même si quelqu'un il fait les pires choses possibles, et que la seule raison pourquoi on pourrait lui donner un peu d'honneur, de respect, c'est parce que Dieu l'a créé. Donc c'est vraiment un niveau grave, celui que chaque personne sans distinction, il lui donne du respect, c'est lui que les gens vont respecter. Bonsoir. Ah, bah t'es arrivé. Bravo, elle a fait. J'ai bien Mordechai. Je me suis bien dépêchée. Bravo, magnifique. On vient de commencer. Sinon, c'était une journée de mon cœur. Si je Aïe. Bravo. J'ai appris. Alors, 285. Donc, de toute façon, on va refaire maintenant, puisqu'on va expliquer chaque chose. On a expliqué que Ben Zoma nous a expliqué qu'il y a 4 choses qu'on peut expliquer de façon très claire, qu'on peut penser à autre chose et qu'en fin de compte, c'est pas du tout comme ça. Par exemple, simplement comme ça, si on dit c'est qui celui qui est intelligent? Celui qui a beaucoup de connaissances. Non, c'est pas ce que Ben Zoma nous dit. Lui, il nous dit celui qui est intelligent, c'est celui qui sait écouter et apprendre de chacun.
celui qui sait avoir un peu d'humilité et se dire, voilà, je vais apprendre, je vais écouter le conseil qu'il me donne, lui, il pourra aller très loin. Et la preuve, c'est qu'on voit, quand on parle en général dans la Torah de quelqu'un qui est intelligent, on ne dit pas c'est un chacham, on dit c'est un talmid chacham. C'est un élève sage. Celui qui pour lui sait que c'est toujours un élève, il a toujours à apprendre quelque chose, ça c'est quelqu'un d'intelligent. Celui qui se dit ça y est, moi je connais tout, il n'y a pas. Alors, comment on peut savoir quelqu'un qui a vraiment la sagesse? Alors, on voit que à partir du moment où on est orgueilleux, c'est comme si on prend un verre qui est rempli et qu'on essaye de mettre de l'eau dedans, ça peut que déborder. Si par contre on vide un petit peu de son eau et qu'on met encore de l'eau dedans, on peut rajouter des choses, des nouvelles choses. C'est la même chose. Si une personne, pour elle, tout ce qui est dans son cerveau, c'est tout. On ne peut rien rajouter parce que personne ne peut rien lui apprendre, il n'y a rien qui peut rentrer. Donc il ne pourra jamais apprendre quelque chose. À partir du moment où on sait être un petit peu modeste et on écoute le conseil des autres, quel qu'il soit, à ce moment-là on peut apprendre. Donc en fait c'est logique en fait. La modestie, ça aide la personne à pouvoir apprendre. Alors il y avait une princesse qui est partie voir, c'est dans le Talmud, c'est une histoire très connue, mais il y avait une princesse qui a vu une fois Rabbi Yoshua, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais d'une intelligence vraiment hors du commun. Mais il avait, je ne sais pas si c'est un défaut ou pas, il n'était pas du tout beau à voir. Physiquement parlant, il n'était pas très joli. Et elle le voit, et elle lui dit, mais comment c'est possible que tout on cesse à parler? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ils mettent dans des cruches en or. Qu'est-ce qui se passe? Tout tourne. C'est fini. Le roi, il appelle, le serviteur dit, c'est pas moi, votre fille, elle nous a dit de faire ça. On n'a pas eu le choix. Il appelle la fille, il dit, c'est pas moi, c'est Rabbi Yoshua qui m'a donné le conseil. Alors il appelle Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua lui dit, moi je n'ai pas donné aucun conseil. Elle m'a posé une question, j'ai répondu. Comment c'est possible qu'on peut mettre tellement d'intelligence dans un homme qui est si laid, de la même façon qu'on peut mettre du vin qui peut rester bien si c'est dans une cruche d'argile? J'ai simplement expliqué, je ne lui ai pas dit, va le faire. Et donc, qu'est-ce qu'elle a appris à ce moment-là, la princesse? C'est que c'est pas spécialement l'extérieur qu'il faut regarder, c'est l'intérieur qu'il faut regarder. Et ça, c'est très souvent qu'on ne regarde pas. Et la preuve que c'est très important, parce que si on regarde qui on est véritablement, on l'avait déjà appris dans un cours sur les rêves, à quel moment on peut se sentir que c'est soi-même? Qui est-ce qu'on est véritablement? Est-ce que nous sommes des yeux qui regardent, ou c'est nous à l'intérieur du corps qui utilisent les yeux pour voir? Ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas notre corps, le corps, ce n'est pas nous. Nous sommes à l'intérieur du corps. Nous utilisons le corps pour être sur Terre, ce qui n'a rien à voir. Quand on a compris qu'en fin de compte, vers qui on va se tourner, vers qui on va parler, c'est pas vers le corps, avec qui on va se marier, c'est pas que avec le corps, c'est avec la personne. Et donc ce qu'on doit regarder, c'est ses qualités personnelles de la personne, de quelle façon elle réfléchit, de quelle façon elle est gentille, etc. Parce que si on regarde que le corps, on n'est pas avec la personne. Et quand le corps change, il n'y a plus rien, puisqu'on ne s'est pas marié avec la personne. Donc l'homme intelligent, c'est celui qui sait regarder au-delà du corps, que ce soit un enfant, un grand, un petit, un âgé, etc., et qui va regarder plutôt l'intérieur de la personne et écouter de chacun. Ça, c'est l'homme intelligent. Comme on sait, on l'a appris déjà très souvent, au début du Tanya, on parle de l'histoire du chemin long et court et du chemin court et long. Et quand il était sur le chemin, il est arrivé à un embranchement pour arriver à Jérusalem, et il a posé la question à un enfant de Jérusalem qui était très intelligent, et il lui a dit, comment je fais pour arriver à Jérusalem? Il dit, c'est très simple, là tu as un chemin court et long, là tu as un chemin long et court. Il a dit, c'est quoi le plus court? Celui-là, c'est le court et long. Il prend, et en quelques minutes, il arrive devant la muraille de Jérusalem. Sauf que il a dû passer par un lac, il a dû passer par des forêts, il est tombé 3 fois, etc. Et quand il arrive, il faut encore qu'il fasse tout le tour, parce qu'il n'y a pas la porte devant, et vas-y, va, marche, etc. Donc il fait demi-tour. Et quand il arrive à l'embranchement, il dit, qu'est-ce que tu me dis? Il dit, celui-là, il est court, en kilomètres, mais il est long pour arriver en fin de compte. Alors que l'autre, il est peut-être long parce qu'il fait beaucoup de tours, mais il est court parce que tu y arrives plus facilement. Donc même d'un enfant, il faut savoir écouter. Et quand on sait écouter de chacun, c'est comme ça qu'on peut grandir, c'est comme ça qu'on peut être véritablement un sage. Et ça, on le voit aussi dans le passouk qu'on a ramené chez Neymar, Mikol Melamda Iskalti, de tout j'ai écouté. Pourquoi?
Parce qu'un véritable businessman, quelqu'un qui veut véritablement réussir, il faut qu'il écoute de tout le monde. Et surtout même de ceux qui pensent qu'ils ne connaissent pas, comme ses ouvriers par exemple. Il se dit, si celui qui se dit oui, mes ouvriers de toute façon ils ne connaissent rien, ce n'est pas des businessmen, ils travaillent de la main, ça ne va pas marcher son usine. Parce que c'est qui travaille en fin de compte dans les machines? C'est eux. Donc c'est qui pourront lui donner les meilleurs conseils? C'est eux. Donc c'est pour cela que celui qui véritablement sait faire tourner une usine ou sait faire tourner un pays, c'est celui qui va écouter les compatriotes, ceux qui sont dans le pays, ceux qui travaillent au jour le jour. C'est eux qui ont les bons conseils. Parce qu'ils sont dedans. Alors, ça on connaît. Il y a une usine, une fois où il y a une usine de savon. Et ils se sont posé la question comment faire pour ne pas arriver à ce problème qui est arrivé plusieurs fois. Qu'il y avait des cartons qui sont partis, qui étaient vides. La machine qui mettait les savons dedans, il y a une fois, ça a zappé et le carton est parti vide. Alors ils se sont dit, on va créer une sorte de balance, comme ça quand il arrive, avant d'être envoyé, ça va peser. Si vraiment ça pèse, alors c'est bon. Si ça pèse pas, alors ça passe pas. Mais ça marchait, mais à 70%, 80%, mais pas à 100%. Et il y a là-bas un ouvrier qui travaillait, il dit, mais pourquoi vous ne mettez pas simplement un ventilateur? S'il n'y a rien dedans, le carton il s'envole. C'est tout simple. Donc on voit que des fois, il suffit d'écouter le conseil de quelqu'un de normal, entre guillemets, qui peut donner les meilleurs conseils. Il ne faut pas spécialement de grandes têtes. Comme on dit cette phrase sympathique, si on te dit que tu fais un travail d'amateur, réponds-leur que le Titanic a été fait par des pros et que l'Arche de Noé par des amateurs. L'Arche de Noé par des amateurs. Pas des armateurs. Pas des armateurs. Comme par exemple, cette histoire très connue à la NASA, ils ont eu un problème la première fois qu'ils sont partis dans l'espace pour pouvoir écrire parce que les stylos, ça ne pouvait pas marcher. Jusqu'à que les Russes leur disent, mais pourquoi vous n'utilisez pas des crayons? Comme quoi, même les plus grands chercheurs de la NASA, ils avaient des recherches pour comprendre, peut-être qu'il fallait prendre un crayon. Il ne fallait pas grand-chose. Salut. Salut. Bonsoir. Il y a Non, Bina non. ici. Non, ça va. Donc vous voyez, l'intelligence, c'est pas celui qui connaît, c'est pas celui qui sait utiliser son intelligence, c'est celui qui sait écouter. Alors maintenant, c'est qui le fort? Alors, c'est Stallone ou Schwarzenegger? Bonne question, ça. C'est celui qui sait dire je sais pas. C'est presque ça, oui. 2,85. Celui qui contrôle son Yetzira. Exactement, Qui sait avouer voilà. une faiblesse, qui sait avouer quelque chose. Bien, celui qui peut dire à son mauvais penchant, cette action que tu me demandes de faire qui n'est pas bon, je dis stop, je ne fais pas. Celui qui sait dire à son mauvais penchant, ça je ne fais pas, je n'écoute pas, ça c'est vraiment quelqu'un qui est fort. Parce que c'est pas évident, on peut se battre contre une personne, quand c'est extérieur, même contre une ville, contre une armée, même si c'est pas évident, mais ça reste facile, entre guillemets, mais se battre contre soi-même, ça c'est la pire des choses, c'est très très difficile. Changer sa nature, c'est la chose la plus difficile au monde. Donc c'est qui celui qui est fort? C'est pas celui qui va tous les soirs, qui va faire des muscles, c'est celui qui sait véritablement se battre contre son Yetzira. Et franchement, c'est pas évident. Vous savez qu'il y a 4 façons comment on peut appeler un homme, ou une femme en règle générale. Ish, ou Isha, Gever, Adam, ou Enosh. Chaque niveau, c'est quelque chose de différent. Quand on dit Gever, quand on dit en Israël, t'es un Gever, t'es un homme, hein, t'es fort. Ça fait un peu macho. Ça fait très macho. Mais un vrai Gever, un vrai Gibor, c'est des tzadikim, ces gens-là. C'est des gens extraordinaires qui arrivent à tenir, à se battre contre le Yetzira. C'est presque impossible. Et pourtant, il y en a, de vrais Gibor. Alors, qu'est-ce que c'est Adam? Alors, imaginez. Adam, c'est Rachetevot de Abraham, David et Moshe. Celui qui arrive au niveau d'être gentil et donner tout pour les autres comme Abraham, d'être prêt à se battre pour les autres comme David, et prêt à donner sa vie comme Moshe pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est un Adam. On est loin, hein? Donc, De discipline, Il faudra. il y a du boulot. Alors, qu'est-ce que c'est en fin de compte un gibor? Un gibor, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui fait des muscles. Pourquoi? Regardez, ceux qui font pendant toute leur jeunesse, pendant toute leur vie, ils font que des muscles, tout le temps. Qu'est-ce qui se passe à la fin de leur vie? Le corps est tellement habitué à que le corps fait de l'exercice,
bah, à la fin de la vie, s'il ne fait pas l'exercice, le corps il tombe. Parce qu'il a besoin de ces exercices. Alors que quelqu'un qui fait simplement ce qu'il faut pour le corps, sans chercher trop loin, il fait parce qu'il faut tenir son corps en bonne santé. Et ben, quand il arrive plus tard, comme le corps n'a pas eu un besoin excessif, et au bout d'un moment, ben, on ne peut plus parce que le corps ne tient plus, et ben, le corps arrive à tenir quand même. Donc on voit que ce n'est pas les muscles qui font l'homme fort. Parce qu'un homme fort, c'est celui qui est jusqu'à la fin de sa vie qui reste fort. Sinon, ce n'est pas un vrai fort. Ça va? Donc celui qui réussit à contrôler son corps, contrôler son âme, contrôler sa pensée, contrôler ce qu'il voit, et dire ça je vois, ça je ne vois pas, ça franchement, ça c'est vraiment quelqu'un de fort. Parce que ça c'est vraiment pas évident. Alors maintenant, la troisième chose c'est qui est riche? C'est lui qui est content avec ce qu'il a. Bravo, magnifique. Celui qui se contente de ce qu'il a. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Regardez, qu'est-ce qu'il nous dit Confucius? Confucius, il a dit une phrase qui a été un petit peu prise du Pirkei Avot, mais qu'il a changé un petit peu la phrase, et on va voir que ce qu'il dit, c'est vrai, mais là, ce que Pirkei Avot, il nous dit, ce que la Torah nous dit, c'est encore plus vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit Confucius? Il nous dit, c'est un chinois qui a écrit des proverbes, il dit « Heureux le pauvre qui est content de ce qu'il a ». Pourquoi? Parce que s'il est pauvre et il est content de ce qu'il a, donc il est heureux. La Torah, la Pirkei Avot nous dit, c'est plus que ça. C'est qui le riche? C'est celui qui se contente de ce qu'il a. Et le pauvre? Celui qui n'a pas, est-ce que quand il se contente, il est riche Donc ou pas? C'est le riche dans la frustration de ne pas encore avoir assez. Ça, c'est le Ça, c'est sûr. Mais Confucius, il dit, le riche, qui, comme il ne se contente pas, donc il n'est pas heureux. Le pauvre qui se contente, il est heureux. Mais la Torah nous dit, celui qui est pauvre, mais qui se contente de ce qu'il a, il est riche. Comment c'est possible ça? C'est tout à fait différent. Pourquoi? Ben, c'est très simple. Regardez le riche qui rentre à la maison, qui dit il a déjà quelques millions dans son compte en banque, plus ce qu'il a à côté. Donc il est bien riche, grâce à Dieu. C'est qui? Baruch Hashem. Et Blainara, comme on dit. Et qu'est-ce qu'il a? Quand il rentre à la maison, il dit à sa femme, je ne sais pas, ça va pas. Il dit pourquoi? Je suis allé avec mon copain là, cette semaine, il m'a pris dans son avion privé, il m'a amené, il voulait aller, il a pris, hop, et moi quand je dois prendre l'avion, je dois aller, même si je vais en première classe, mais je dois faire la queue comme tout le monde. Ça va pas, je peux pas dormir comme ça. Il m'a amené à son yacht, il m'a dit, son yacht, c'est grâce à un milliardaire. Quand il veut quelque chose, il appelle, il a tout de suite. Et moi, je dois attendre, et on me fait attendre, et même si c'est mieux que les autres, mais c'est pas... Il n'arrive pas à dormir, et il n'est pas bien, il tombe malade, c'est une catastrophe. Et puis il y a le pauvre qui rentre à la maison et dit, ma chère femme, je suis heureux, tu ne peux pas savoir. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais on est toujours à moins 600. Cette semaine, on est à moins 200. Et ils font la fête. Et ça, je veux dire, ça m'est arrivé pas qu'une fois. Et vous avez fait la fête. Et on a fait la fête, on est content, mon frère. Et ils font la fête, et ils sortent les glaces, et les enfants, ils dansent. On va pouvoir être un peu mieux, on va pouvoir être moins stressé, on va pouvoir dormir plus tranquillement, ils dorment tranquille, tout va bien. C'est qui le riche? C'est qui le riche dans ce là? C'est pas l'argent qui fait la richesse. C'est d'abord la santé. Déjà. La santé. Ça dépend, chacun est différent. On peut Bien pas... sûr. Non, mais c'est un... Tu dois apprendre de ça. Oui, c'est ça. Oui. Parce que Tout le monde doit apprendre de ça. la Torah, dans le Talmud, c'est écrit une phrase mais qui est tout à fait vraie. Yesh lomaner otsematay. Celui qui a 100, il veut 200. Celui qui a 200, il veut 400. Celui qui veut 400, il a 800. C'est un peu C'est normal. vrai, l'être humain. C'est classique. C'est normal. Donc celui qui sait se dire Baruch Hashem, j'ai et je vais en profiter, eh bien il va en profiter. Celui qui va toujours vouloir avoir, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer à la maison, il aura travaillé toute la journée, il va aller dormir, il va retravailler. Quand est-ce qu'il va s'asseoir et profiter de ce qu'il a? Oui. Mais les plus Jamais. grands gens, c'est comme ça. Parce que pourquoi? Et c'est ça que c'est une folie. Mais une folie, quand on regarde, c'est une folie furieuse. C'est quand Adam et Ève, ils ont mangé le fruit interdit. Hachem, il a dit à Adam que l'homme va recevoir une malédiction, qu'il va devoir travailler pour gagner son argent. Donc c'est une malédiction que l'homme doit travailler pour gagner son argent, pour gagner son pain. Il y a des gens qui sont tellement intelligents qui vont se dire moi je vais donner toutes mes forces pour être en plein dans la malédiction, je vais travailler encore plus. Pourquoi je dois travailler moins? Pourquoi je dois être dans la malédiction moins? Autant être à fond dans la malédiction. C'est intelligent ça?
à fond dans la malédiction. Si quelqu'un te dit je te maudis, ah merci, vas-y, je fonce. C'est une folie. C'est une folie. Alors que si on te bénit, ah, je veux profiter de cette bénédiction. Là, c'est normal. Travailler, c'est une malédiction, parce que nous, on aurait voulu quoi? Travailler toute la journée? Qui a envie de travailler toute la journée? Personne. Même si on nous donne des milliards, si on peut s'arrêter et profiter un petit peu de la famille, d'être entre amis, de manger un bon quelque chose, je sais pas moi, ou s'asseoir et étudier un petit truc, apprendre quelque chose de nouveau. Non, je veux être à fond, je veux travailler à fond, je veux être en plein dans la malédiction. C'est intelligent, ça. Donc on voit bien que celui qui est riche, c'est pas celui qui travaille sans s'arrêter, c'est pas celui qui a des tonnes, c'est celui qui sait se contenter et profiter de ce qu'il a. Ça, c'est le riche. Et donc Confucius a tort. Dire que le pauvre, il est heureux, il n'est pas seulement heureux, il est riche par ce qu'il a, s'il sait se contenter de ce qu'il a. Alors, c'est pour cela qu'après on rajoute Ashrecha ba'olam hazeh ve tov lach le'olam haba. Tu seras heureux dans ce monde, parce que tu vas profiter de ce monde. Mais plus que ça, hein, puisque tu seras heureux dans ce monde et que tu ne vas pas perdre ton temps à faire que travailler, à amasser de l'argent, amasser de l'argent, amasser de l'argent, quand tu vas arriver là-haut, tu auras préparé ton monde futur. Parce que tu n'as pas gardé tout ton temps pour travailler, tu as gardé ton temps pour préparer ton monde futur. Et ça, on l'oublie souvent. Vous connaissez l'histoire de celui qui est comme un milliardaire, mais quelque chose d'extraordinaire, qui avant de partir, il dit à ses enfants, écoutez, j'ai tellement, même si je vous donne un quart de ce que j'ai, vous êtes tranquille pour des générations. Alors j'ai coupé en deux, la moitié c'est pour vous, l'autre moitié c'est pour moi. Il dit, comment ça c'est pour toi? Dans le tombeau, dans le cercueil, vous mettez l'argent. Et je l'ai coupé en plusieurs. J'ai mis un peu de dollars, un peu de lire, un petit peu d'euros, un petit peu de francs, un petit peu de shekels, un petit peu de pièces d'or, un petit peu d'argent, un petit peu de diamants. Il dit, c'est quoi l'histoire? Il dit, comme ça, quand j'arrive là-haut, j'ai un petit creux, je vais manger, je peux y aller. Manger quelque chose avec moi. Bon, c'est ce que le père voulait. Il enterre, vous savez, c'est ce que les pharaons faisaient. Hein. Il fallait payer le passeur. Hein. Donc c'est ce qu'ils font, ils l'enterrent. Et il arrive là-haut. On connaît la suite de l'histoire. C'est une parabole, ne vous inquiétez pas. Il arrive là-haut. C'est ça. Et il arrive là-haut. Et il y a un ange qui vient et qui lui dit, bonjour monsieur, vous avez soif, vous voulez quelque chose? Il dit, bien sûr, je voudrais un bon coca, mais un frais comme il faut. Il dit, pas de problème, vous avez quelque chose pour payer? Il dit, oh, bien sûr, des dollars? Non. Des shekels? Non. Des francs, quelque chose? Euros? Non. Ouais, on ne prend pas. Bon, j'ai des pièces d'argent, mais du vrai argent, du vrai, je ne prends pas ça. De l'or? Des diamants alors? Je ne prends rien ici. Comment je fais? Il dit, c'est quoi ce petit papier qui dépasse de votre poche? Il dit, bah, rien de spécial, c'est un papier, j'ai donné 5 euros à la Torah. Ah, avec ça, vous pouvez acheter 2 coca. On ne part pas avec son argent, on part avec ses bonnes actions. Donc, quand on arrive là-haut, on ne va pas partir avec son argent. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? Que celui qui est riche, c'est celui qui va réussir à préparer sa richesse pour plus tard. Celui qui va réussir à, quand il va partir, il va être clean. Il y avait une fois, c'est une blague, hein, la même chose, le Père dans le Testament, il écrit, avant de partir, quand vous allez mettre le cercueil, je voudrais que chacun mette 1 million d'euros sur le cercueil. Il y a 3 frères. Le premier, il dit, bon, c'est mon père, il y a tout le monde qui regarde, il y a toute la famille, qu'est-ce que je vais faire? Il prend 1 million, tac, il met la valise. Deuxième, pas le choix, le premier il a fait, il prend sa valise, et tac. Troisième, il vient, il fait un chèque de 3 millions, il dit, j'ai pas la monnaie, tiens, et il prend les 2 autres. Donc, ça c'est un juif sûrement. Hein. Donc, qui c'est qui est riche? C'est une blague qu'on apprécie entre nous, mais si quelqu'un d'autre doit la dire, c'est pas sûr que ça passe. On va dire antisémite. On n'aime pas les blagues racontées par les avec tous les clichés. On lit comme ça un peu. Ouais. Alors, ça c'était par rapport à l'argent. Le kavod, le respect, l'honneur. Qui c'est qui mérite l'honneur? Alors vous connaissez bien sûr, c'est un autre endroit dans Pirkei Avot où c'est écrit, celui qui court derrière l'honneur se sauve de lui. Celui qui se sauve de l'honneur, c'est le respect et l'honneur qui va lui courir derrière. Et il y a une fois quelqu'un qui vient voir son Rav et dit, Rav, j'ai un gros problème, ça fait des années que je m'enfuis de l'honneur et il ne me rattrape jamais. Ah oui, je connais. Alors il dit, peut-être parce que tu regardes toujours par derrière s'il te rattrape ou pas.
Donc, comment véritablement on peut réussir à avoir du respect des autres? Alors, là, qu'est-ce qu'il nous dit ici, dans le texte? Qui est l'objet d'honneur? C'est celui qui honore les créatures. Celui qui honore les autres, celui qui donne du respect aux autres, sans aucune distinction. Même quelqu'un qui est appelé créature. Créature, c'est-à-dire que la seule raison pourquoi il subsiste, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a créé. Mais il fait aucune chose de bien, il est vraiment rien de bien, simplement parce qu'il vit. Eh bien, quand même, on va le respecter parce que c'est une personne, c'est quelqu'un, c'est un animal même. Eh bien, celui-là, c'est lui qui mérite les honneurs. C'est pas évident. Non, un moustique à la maison, il faut le donner, il faut le sauver. Je t'ai honoré. Non, Donc- oui, mais on peut pas honorer ou respecter des voleurs, des terroristes, des violeurs, tout ça, c'est pas possible. Le respect qu'on leur doit, c'est de pouvoir les juger équitablement. Des pouvoirs. Les Les juger. juger équitablement. C'est un respect, de serait-ce qu'à l'être humain. Et c'est ce que fait Tzahal, c'est pas évident, hein, parce qu'ils sont devant des gens très compliqués. Donc, Ouais. réussir à respecter l'humain parce que c'est un humain, c'est pas toujours évident. C'est les juger. Et c'est Oui, ça. ben, eux, ils Et- respectent pas. Pardon? Comment Eux, ils respectent pas. Bah non. 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 Eux, ils respectent pas. Respecter l'humain simplement parce que c'est une créature divine, c'est quelque chose de pas évident. Et c'est qui mérite le respect? C'est ceux qui arrivent à le faire. Donc eux, c'est d'un niveau parce qu'ils sont dans un endroit très compliqué, mais même entre nous, réussir à se respecter simplement parce qu'on existe, ou parce qu'on a fait quelque chose de bien, et pas regarder ce qui n'est pas bien, à ce moment-là, on mérite le respect. Ça, c'était la Mishnah numéro 1. Donc c'était les 4 Ça, conseils... Pardon? Je dis c'est intéressant par rapport aux revendications de certains de la peine de mort. Oui, ils en reparlent en Israël, la peine de mort. Oui, la peine de mort Pour les terroristes ou aux États-Unis, au Texas, peine de mort. Donc ils ne Ça, respectent je pas, sais comme pas. vous dites, C'est le pas fait de le évident. juger. La peine de mort existe dans la Torah. Le problème, c'est Ah, que... il existe dans la Torah. Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Ouais, ouais. Bien Mais sûr. c'est difficile. Enfin, je veux dire, il faut C'est plusieurs. c'est tellement difficile de pouvoir condamner quelqu'un à plusieurs mort que étapes. si un tribunal met quelqu'un à mort une fois en 70 ans, je crois, quelque chose comme ça, Oui. Oui, C'est ce qui est dit. maintenant, eh bien, c'est appelé un tribunal cruel. Mm. Une fois en 70 ans, c'est appelé un tribunal cruel. Enlever la vie d'une personne, c'est pas quelque chose d'évident du tout. Donc, réussir à dire on met la peine de mort, c'est aller très loin. C'est pas évident. C'est pas évident. D'après la Torah, tellement qu'il y a eu un moment dans l'histoire où il y avait des gens qui méritaient, que le tribunal qui peut condamner à mort, c'est que dans la Lishkat Alagazit, donc c'est un endroit là où il y avait le temple, etc. Le tribunal est sorti de la salle. Et il est parti s'installer autre part, pour ne pas avoir la possibilité de condamner à mort. Vous imaginez? Alors qu'il méritait, pour ne pas avoir à le faire. C'est pas évident. non, mais alors, dans le Torah, c'est écrit œil contre œil. Alors, œil pour œil, dent pour dent, ça existe. C'est pas- Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas comme tu Mais est-ce crois que ça va dans la servir Torah. à quelque chose? Non. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Quelqu'un il a crevé un œil, alors on va lui crever à lui aussi. Ça sert à quelque chose? Ça sert à rien. Donc pourquoi la Torah elle nous dit œil pour œil, dent pour dent? Si quelqu'un a crevé l'œil de quelqu'un et que maintenant à cause de ça il ne peut pas travailler, tu dois lui donner cet argent qui va pouvoir vivre à cause de cette perte. Il faut compenser. Mais ça ne sert à rien de crever l'œil de l'autre. Ça va lui servir à quoi? Indemnisé. Il faut indemniser par rapport à la perte que la personne a fait. C'est ça que la Torah nous dit. Et dans la paracha de la semaine passée, les mots, Oui. il y avait aussi un événement avec un jugement. Et c'est la peine de mort qui. Oui, qui- avec les Tzlofrat quand, Oui. quand il a coupé le bois. Mais là, c'est encore autre chose. Ok. Là, c'était un monsieur qui voulait montrer à tout le monde la gravité du Shabbat. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé du bois devant tout le monde. Alors à ce moment-là, il y a 2 témoins qui sont venus. Ils lui ont dit, mais attends, tu sais que c'est interdit, tu sais que c'est Shabbat. Il dit, oui, oui, oui. Et il continue à couper. Et il a dit, attention, c'est la 2e fois qu'on te dit. Après, si on te dit 2 fois, après, tu peux avoir la condamnation à mort. Il dit, oui, 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 pas de problème. Et il continue. Et il a été obligé de le condamner à mort. C'était pas évident, hein? Et pourquoi il a fait tout ça? Pour montrer à tout le monde ce qui se passe quand on transgresse Shabbat. Et donc il a été accepté dans le jardin d'Éden parce qu'il a fait ça pour montrer la gravité de ce que c'est. Parce que vous savez, quand on dit oui, c'est la peine de mort, voilà, il y a les 40 coups, etc.
On ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Et il a fait ça pour montrer au peuple juif la gravité de ce que c'est de transgresser Shabbat. Et c'est ces filles après qui sont venues voir Moshe, ils ont dit pourquoi nous on devrait perdre notre héritage parce que de ce qu'a fait notre père. Ils n'avaient pas de frères. Et donc c'est eux qui ont réussi à avoir on appelle ça l'héritage. Alors maintenant on va faire la Mishnah numéro 2. Mishnah numéro 2, Ben Azai Yomer, Everatz le mitzvah kala, uvoreach mina avera. Il faut courir derrière une petite mitzvah et se sauver d'une avera. Vous voyez déjà que dans la mitzvah, il a mis petite. Dans l'avera, il n'a pas mis même petite. Toute avera, il faut se sauver. Chez mitzvah, goreret mitzvah, parce que quand on fait une mitzvah, quand on fait une bonne action, ça nous amène à faire une autre bonne action. Et quand on fait une bêtise, ça nous amène à faire une bêtise. Chez Sraf mitzvah, mitzvah, pourquoi? Parce que la récompense, pas seulement que ça amène, la récompense de faire une mitzvah, c'est de pouvoir en faire une autre. Et la récompense de faire une bêtise, c'est qu'on va en faire une autre. Non, c'est pas une récompense, mais c'est le salaire, on va dire, ce qui amène. Alors, pourquoi on l'appelait Ben Azai, premièrement? Parce qu'il s'appelait déjà Rabbi Shimon Ben Azai. Mais comme il n'avait pas reçu la smicha, il n'avait pas reçu son diplôme de Rav, il devait le recevoir, mais il a reçu qu'a posteriori parce qu'il est parti de ce monde plus tôt. Donc on ne peut pas l'appeler par Rabbi Shimon, alors on l'appelle Ben Azai. C'est pour ça quand ici on dit Ben Azai. C'est assez rare. En général on dit Rabbi Shimon Ben Gamliel par exemple, mais là c'est pour ça que j'explique. Alors les petites mitzvahs, c'est quoi les petites mitzvot? Lesquelles c'est? Alors, c'est écrit dans une paracha, la parashat Ekev Vaya Ekev Tishmeon. Voici les talons, vous allez écouter. C'est quoi les talons qu'il faut écouter? C'est que même les mitzvot, qu'on peut se dire, ouais, on peut les écraser avec le talon, c'est rien de spécial, c'est quoi, donner une pièce dans la tzedaka, c'est pas le gros truc, je sais pas, moi, quelqu'un est tombé, je veux le ramasser, c'est pas le gros truc. Par contre, organiser une super fête, que tout le monde puisse manger, faire la bracha, nanana, ça c'est magnifique. Non? Qu'est-ce que Hachem nous demande? Vaya Ekev Tishmon. Si tu écoutes les petites mitzvot. Ne crois pas qu'une petite c'est plus important qu'une grande ou qu'une grande est plus importante qu'une petite parce que Dieu ne nous donne pas qu'est-ce qu'on gagne quand on fait une mitzvah. On sait ce qu'on perd en faisant une bêtise, mais on ne sait pas ce qu'on gagne quand on fait une mitzvah. Il n'y a que quelques mitzvot qu'on sait, par exemple, quand on honore et on respecte ses parents, là on gagne, à part la récompense qui n'est pas écrite, on gagne aussi la longévité. Mais il n'y a pas des tonnes de mitzvot où il y a la récompense. Tous les autres, ce n'est pas écrit. Pour ne pas qu'on puisse dire, je vais choisir celle-là, pas celle-là. Il y a quelques mitzvot qu'on sait qu'on ne doit pas s'arrêter pour le faire. Mais il y a des mitzvot qu'on sait qu'on doit s'arrêter si on doit les faire. Par exemple, si on doit allumer les bougies de Hanouka et qu'on est en train de manger, on doit s'arrêter, on les allume et puis on continue. Et donc, il y a des lois par rapport à ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Mais ce n'est pas écrit quelle récompense et quelle est la plus grande, quelle est la plus petite. Donc, de quoi on parle ici? Vaya Ekev Tishmeon, ceux qui sont au talon, donc vraiment les petites mitzvot, eh bien, si tu réussis à les faire, c'est ça qui va t'amener la réussite. Par exemple, faire un sourire à quelqu'un, c'est pas un gros truc. Eh bien, c'est une mitzvah qui est au talon, qu'on peut se dire c'est pas important. Et pourtant, il n'y a pas plus important des fois que quelqu'un qui est explosé à la fin de sa journée, et simplement de lui faire un sourire, ça lui redonne de la vie. Eh bien, cette mitzvah de faire un sourire, les kabel et pnei adam, de recevoir avec un beau visage en disant bonjour, comment ça va, poser des questions, s'intéresser à l'autre, c'est hyper important. Et pourtant, on peut se dire, ouais, c'est rien de spécial. Offrir un verre de lait à quelqu'un qui a soif, offrir ne serait-ce qu'un verre d'eau, ça peut sauver des vies. Ça peut sauver une vie de faire un sourire à quelqu'un. Parce que la personne, on ne sait pas où elle en est, peut-être c'est très grave, et ne serait-ce que quelqu'un s'intéresse à lui, ça lui donne la vie. Donc, si de temps en temps on est amené à faire une mitzvah, comme mettre les tefilines, etc., c'est des grandes mitzvot, c'est très important, et que il faut donc à ce moment-là réfléchir quelle est la mitzvah qui peut aider l'autre. De l'autre côté, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit. Et si on commence à réfléchir comme ça, on peut logiquement se dire celle-là est plus importante que l'autre. Alors non, on te dit Everatz mitzvah kala. Il faut courir, même celle que tu penses qui est petite, peut-être que toute la raison pourquoi tu es né dans ce monde, c'est pour faire un sourire à quelqu'un qui va lui sauver la vie. On ne sait pas. C'est pour cela qu'il faut courir sur chaque mitzvah qu'on a la possibilité de faire.
Parce que si Dieu nous met une mitzvah devant nous, c'est que Dieu veut qu'on la fasse. Sinon, il n'aurait pas mis devant nous, il l'aurait mis devant quelqu'un d'autre. Donc si on a la possibilité de faire quelque chose de bien, il ne faut pas attendre, il faut le faire tout de suite. Et ça arrive qu'on rate. Et c'est dommage. On se coupe. Ça ne change pas si c'est petit ou grand. Donc dans la Vera, il n'y a pas de différence. Dans le lien qu'on peut faire avec Hachem pour que le réseau soit encore meilleur, ça on peut rajouter, il y a des réseaux plus grands, des réseaux plus petits. Mais quand c'est coupé, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'électricité, il peut pas, que quelqu'un, c'est comme ça. Donc, il faut se sauver. Il y a une possibilité de faire une bêtise, on se sauve. On ne regarde pas petit, grand, pas petit, pas grand. C'est comme si quelqu'un, alors aujourd'hui les rois, c'est pas comme avant. Aujourd'hui c'est administratif, c'est joli, c'est pour marquer le coup. Mais avant, un roi, imaginez quelqu'un, il allait devant un roi, le roi Arthur par exemple, il dit bonjour monsieur le roi, sachez que toutes les lois que vous avez faites, c'est tout ok, il y en a une, je ne fais pas par contre. Qu'est-ce qu'il va lui faire le roi? Coupez-lui la tête. Une. C'est la même chose, c'est comme si on dit Hachem, bon Hachem, franchement 612 je fais. Une, non. Il est Mored Bemalchut, il va contre la royauté divine. Donc il n'y a pas de différence, petit ou grand, quand on va contre la volonté d'un roi, c'est pas bon. De l'autre côté, on sait très bien que c'est pas évident pour chacun de faire les 613 commandements, même si on a expliqué qu'on coupe en deux, qu'il n'y en a pas des tonnes non plus, mais c'est pas évident. Et donc une personne qui va voir Hachem et il lui dit, tu sais quoi, avec mon vécu jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de tout faire. Et je sais que tu le sais, c'est lui qui nous a créés, donc il sait. Mais sache qu'à partir d'aujourd'hui, Shabbat, je vais pas prendre la voiture, en général je la prends 5 fois, et ben je vais la prendre 4 fois. En général j'allume la télé, et après je éteins, un peu je rallume, et puis je réteins, je rallume, je vais la laisser allumer, et je suis tranquille. En général j'allume la lumière, je réteins, cette fois je vais la laisser allumer. Il va faire un effort pour Hachem, on peut croire que c'est rien du tout. C'est énorme. C'est énorme, parce qu'à cette seconde-là, pendant tout le moment il va faire, il va vers Hachem et lui dit Odul Hachem Kitov Kilolam Chasdo. Je suis en train de reconnaître que Dieu est sur terre. À cette seconde-là où il fait cette action de faire le bien, il reconnaît qu'Hachem est sur terre et qu'il fait attention à nous, qu'il s'occupe de nous. C'est énorme. Pourquoi c'est important de marcher avec la kippa sur la tête? Et pourquoi c'est pas bon de ne pas marcher avec la kippa sur la tête? Parce que quand on est sans la kippa sur la tête, qu'est-ce qui se passe? On n'est pas en train de dire à tout le monde, sachez qu'il y a un Dieu sur terre. Quand on marche avec la kippa sur la tête, on dit à tout le monde, sachez qu'il y a une divinité qui est là, il y a Hachem qui est là, qui nous regarde. Simplement ça. C'est très important. Oui, mais s'il y a le risque de mourir, alors... Il n'y a pas de risque de mourir. Il n'y a pas. C'est eux qui ont le problème, pas moi. Ni eux. Eux, ils ont le problème. Alors pourquoi tout ça? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit en fin de compte? C'est quoi la récompense de faire une mitzvah? C'est d'en faire une autre. Comment une mitzvah peut nous donner la récompense que ça amène à faire une autre? Ok. Mais que la récompense d'une mitzvah, c'est d'en faire une autre, ça c'est plus compliqué. C'est quoi la récompense? Quand on fait une bonne action, on a le goût de la bonne action. On a aidé quelqu'un, on se sent bien. Eh bien, ça nous donne le goût de faire une autre. Et de se ressentir bien encore une fois. On est dans le bon chemin. On est dans le bon chemin. Et quand on fait une bêtise, C'est la même chose. c'est la même chose. On a le goût de la bêtise. Et ça nous donne l'envie de faire encore une fois. Et quand on sait se dire, stop, je veux plus avoir ce goût de la bêtise parce que je sais qu'avoir ce goût, c'est pas bon. On a cassé le cercle vicieux. Et on peut passer à autre chose. Et comme le vide n'aime pas le vide, vous savez, hein, même à la maison, quand il y a du vide, tout de suite, la place est prise. La même chose dans le temps. Si le temps n'est pas pris pour une bonne action, le temps est pris par autre chose. On peut s'arrêter quelques minutes, même une heure, tout ça, mais il y a un moment, il faut faire. On ne peut pas ne rien faire. Donc, la récompense de faire une bonne action, c'est de ressentir le goût de cette bonne action qu'on a fait pour avoir l'envie d'en faire une autre. Que ce soit la même ou une autre. Par exemple, la récompense du Oneg Shabbat. Oneg Shabbat, de profiter du Shabbat. Pas de parler de l'électricité, etc. C'est quoi le Oneg? C'est quoi le kiff?
Imaginez, vous savez, cette semaine, on m'a dit qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils ont réussi Shabbat dernier à ne pas allumer Facebook tout Shabbat. Waouh. C'est magnifique. Vous n'imaginez pas la dureté de la chose. Donc il y a une personne qui était jeune, une un peu moins, mais pour les deux, c'est pas évident. Ils me l'ont dit vraiment, ils étaient heureux. C'est pas évident. Donc, être heureux d'avoir réussi à ne pas regarder Facebook pendant tout le Shabbat. Alors, il y a deux choses. Il y a le plaisir d'avoir réussi. Il y a le plaisir qu'on a gagné en faisant Shabbat de cette façon. Et tellement le plaisir il est grand qu'on va le refaire parce qu'on a senti le plaisir de ce moment-là de Shabbat. Vous savez, on peut expliquer à quelqu'un 10 000 fois le Shabbat. Tu le vis une fois, tu sais ce que c'est fini. C'est pour ça qu'inviter des gens chez soi à la maison pour manger Shabbat, c'est hyper important. Parce qu'une fois on sent ce que c'est un repas de Shabbat, ça donne envie de le faire. Il n'y a pas de secret. On peut l'expliquer 10 000 fois. Tant qu'on ne l'a pas vécu, il n'y a rien à faire. C'est pas la même chose. C'est une portion de Olam Haba, non? Oui, Mahin Olam Haba, exactement. Bravo, tu te rappelles, hein, Chazak. La même chose pour le couple. Le couple qui fait attention à Tarat HaMishpacha, à aller au mikvé, à faire attention que pendant les moments où on ne peut pas se toucher, on ne se touche pas, etc. Eh bien, tout ça, déjà au moment même, c'est bien parce que l'homme a besoin d'un moment pour lui, la femme a besoin d'un moment pour elle. Mais en plus, après, qu'est-ce qui se passe? Le couple se retrouve et c'était comme au mariage. Donc le plaisir est encore plus grand après. De pouvoir se retrouver, de pouvoir, ne serait-ce que pendant ce moment-là, de pouvoir se reparler. Parce que c'est pas que ça, il y a aussi la façon comment est-ce qu'on parle, comment on se retrouve. Se retrouver. Donc c'est très important. Donc la récompense d'avoir fait Tarat HaMishpacha, c'est la récompense, c'est de pouvoir en profiter, de refaire encore une autre mitzvah après. Maintenant, dans la Vera, par contre, dans la bêtise, il y a plusieurs façons comment on peut se sentir. Des fois, on peut se sentir d'en profiter de la Vera, et là c'est plus grave. Et c'est souvent comme ça au moment même, parce que sinon on n'aurait pas fait. On en profite d'avoir fait la bêtise. Quelle qu'elle soit, on en profite. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tout de suite on a du remords, ou le remords vient après, ou on dit ouais, c'est pas grave, on va le refaire. Alors, tant qu'on a du remords, tout va bien. C'est qu'on est sur le bon chemin. À la seconde où on se dit c'est normal, c'est là que ça va plus. On ne se pose plus de questions. Ouais. Quand on ne sent plus, il y a un problème, là, c'est qu'il y a un très gros problème. Parce que tant qu'on a envie de faire mieux, tant qu'on se dit, bon, je suis tombé, mais je vais réussir, c'est comme je vous expliquais, on le dit toujours à Rosh Hashanah, le Yetzer Hara, c'est comme un coach de boxe. Il nous fait tomber. Le problème, c'est pas tomber, parce que c'est normal qu'on tombe, parce qu'on est en train d'apprendre. Tant qu'on se relève, tant qu'on veut gagner, c'est bon. Et plus que ça, le coach, il est content. Il est content parce que c'est ce qu'il veut de nous. Par contre, le jour où on reste par terre, là, c'est problématique. Là, c'est un gros souci. C'est qui? C'est là. Hello. C'est le concierge. Alors, donc en fin de compte, tant qu'on fait les mitzvot avec simcha, tant qu'on le fait avec joie et qu'on a le goût de faire la mitzvah, tout va bien. Le jour où on perd un petit peu ce goût, c'est là aussi il faut se poser la question de la même façon. Parce que ce qui se passe, c'est quand on ne fait pas encore beaucoup et qu'on commence à faire, on a tout de suite le goût. Mais à force de faire, on perd le goût. Donc de la même façon qu'on doit se battre dans la Avera pour avoir des remords, il faut se battre dans la mitzvah pour avoir le kiff d'avoir fait la mitzvah. Et je vais vous dire, c'est pas du tout évident. Vous savez, tous les matins, on met les tefilines, on fait la prière, et on fait tac tac, c'est fini. Demandez à un bar mitzvah, mais cette tefilines la première fois, c'est un kiff international. Deuxième jour, un peu moins, troisième jour, quatrième jour, il ne veut plus. Donc, pourquoi? C'est parce que dans tout, c'est comme ça. Il faut alimenter la joie, le profit qu'on a de faire des bonnes choses. Et comment on fait ça? Quand chaque jour, c'est encore quelque chose de nouveau. Quand on étudie avant la tefila, on ressent, on comprend. Et sachez, c'est pas évident à faire, je ne le fais pas toujours non plus. Donc, quand ça devient une habitude, ne croyez pas, pour un rabbin, c'est plus difficile encore. Parce que c'est tellement, tac, tac, c'est toujours la même chose, c'est facile, tac, c'est en 2 temps, 3 mouvements, la prière est finie. Faire de sa prière un moment spécial où on parle avec Dieu,
Quand on a l'habitude de la faire, c'est beaucoup plus difficile que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la faire. Donc, de la même façon qu'on doit travailler d'un côté, il faut aussi travailler de l'autre. Et quand on sent qu'on est arrivé à l'habitude, alors on doit rajouter quelque chose pour retrouver ce goût. La même chose dans Shabbat. Dans Shabbat, quand on a l'habitude de faire le repas tous les vendredis, alors au début c'est un kiff, on est en famille, on en profite, il y a les enfants, il y a les petits-enfants, c'est super. Au bout d'un moment, c'est devenu normal. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va acheter quelque chose d'autre pour le repas. J'ai acheté des avocats pour ce Shabbat. J'ai acheté des surimi, j'ai acheté de la tarama à l'obchané. C'est spécial, il y a quelque chose de plus. J'ai acheté plus de chalot, ou une grande chala, ou j'ai acheté du vin, du Barthénora, je fais un peu de pub. Il est bon, etc. On a fait quelque chose de plus, on a marqué le coup. Ou alors, on va dire un mot de Torah, et maintenant c'est les petits-enfants qui vont nous avoir écouté la paracha, et donc on va profiter encore plus, on va voir comment les enfants ils ont écouté etc., etc. Il faut toujours rajouter, encore rajouter, encore. Quand on sent qu'il manque un peu cette flamme, il faut tout de suite, il faut la remettre. Parce qu'après, c'est plus dur à la remettre. Beaucoup plus dur. Ça, c'était la Mishnah 2. Maintenant, on va faire la Mishnah 3. Alors, c'est écrit comme ça dans la Mishnah 3. Hu Omer, al teivaz lechol adam, ve'el maflig lechol davar, she'en lecha adam she'en lo sha'a, ve'en lecha davar she'en lo makom. Yehuda Tishma Tov, Omer Kacha. Il avait coutume de dire, ne sous-estime aucun homme et ne dédaigne aucun objet. Pourquoi? Car il n'est pas d'homme qui n'ait son heure, ni d'objet qui n'ait son utilité. Chaque personne, on avait appris juste avant que c'est qui celui qui est mechoubat, celui qui mérite de l'honneur, c'est celui qui va honorer chacun et respecter chacun. De l'autre côté, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il faut se dire que on ne peut pas sous-estimer personne. Pourquoi? Tout simplement parce que si Hachem l'a mis dans ce monde, à tel endroit, c'est qu'il y a une raison. Et que lui, il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Parce que sinon, on t'aurait été dans sa place. Toi, tu as cette place, lui, il a cette place. C'est que lui, il a quelque chose que toi, tu n'as pas. Donc, tu ne peux pas sous-estimer, ne serait-ce que sa force, son intelligence, tout. Oui, c'est vrai qu'on a tendance de préjuger et parfois on se trompe gravement. Ah oui, oui. Souvent, dès que tu connais un peu plus la personne, tu dis oui. C'est Ce que quelqu'un j'ai d'autre. pensé et c'est que oui. Très. Alors, quand on regarde le texte simple, c'est qu'il faut savoir que la roue tourne. Une roue, c'est fait pour tourner. Tant que la personne, elle se trouve au milieu de la roue, comme on a expliqué la semaine dernière, même si ça tourne, son destin reste au milieu. C'est quoi le milieu de la roue? On a expliqué, quand on prend des verres, le maximum qu'on peut mettre, c'est 6. Le 7e, c'est celui du milieu. Tant que toute la semaine, toute la roue est attachée au milieu qui est Shabbat, le 7e jour, alors ça ne tourne pas, ça reste la roue. Le destin, il est bien, il avance, il est bon. Le jour où on se met dans la roue, on se dit c'est moi qui gère mon destin, je ne fais pas confiance à Dieu, bah là ça tourne, il n'y a pas de secret. Pas de secret. Donc, à ce moment-là, c'est problématique. Alors, tant que c'est là-haut, tout va bien. Tant que la roue elle tourne doucement, ou elle tourne vite et puis hop, ça remonte vite, tout va bien. Mais des fois, ça stagne. Et là, c'est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, la Torah nous dit, ne sous-estime personne. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, cette personne n'a pas la gloire. Mais peut-être que la roue va tourner, qu'à ce moment-là, c'est toi qui auras besoin de lui. Et ça, on l'a vu dans plusieurs histoires. Alors, il y avait une fois, je ne me rappelle plus du nom, il y avait un rabbi qui a vu un rabbin qui était vraiment en catastrophe. Il était par terre et il n'avait plus d'habits. Enfin, une catastrophe. Il a pris chez lui, il l'a habillé, il a donné à manger, il lui a redonné des forces, etc. Plus tard, ce Romain est devenu, je ne sais plus s'il est devenu César ou gouverneur ou autre. Et quand il est parti le voir pour le remercier, il a sauvé tout le peuple juif. Donc, on ne sait pas qui est qui et qui va devenir qui. Donc, on ne doit vraiment sous-estimer personne et aider chacun parce que c'est une créature, simplement parce que c'est un humain, simplement. Et même les animaux. On ne peut pas faire souffrir un animal si on a la possibilité d'aider. Si Hachem nous l'a mis devant nous, c'est qu'on doit le faire. Donc, étant donné que la richesse peut passer de l'un à l'autre, et la pauvreté aussi malheureusement, tant qu'on pense à l'autre,
tant qu'on fait attention à l'autre, tant qu'on se dit, on ne sait jamais ce qui peut se passer, moi j'ai la possibilité aujourd'hui d'aider, alors je le fais, alors ça fonctionne, on est attaché à la septième roue, on est avec Shabbat, on est avec Hachem, là il n'y a pas de problème. Mais vous ne trouvez pas que She'en Lecha Adam She'en Lo Sha'ah, c'est un peu intéressé, on va aider quelqu'un parce qu'un jour il sera gouverneur, etc. On Ça, va le c'est ce faire. qu'on avait appris, c'est la question qu'on avait appris dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre, on avait dit au tout début, il ne faut pas faire les choses Par par intérêt. intérêt. Et ici on dit oui. Ah, on ne dit pas oui, on dit Sha'ah. commence par l'intérêt pour un jour arriver à sans l'intérêt. Ah. Eh oui, parce que comment on fait avec les enfants? Tu étudies bien, tu as un bonbon. Comme il sait qu'il a un bonbon, il va faire le bien. Et vous croyez que nous, on ne fait pas la même chose? Mais c'est le Bon, c'est pas bon, chantage. donne les carottes. hein. Ouais, c'est- Ou les carottes, ouais. Ah, moi ce soir j'ai donné 40 à Samuel. Voilà. Je crois qu'il était content. Il adore. Tous les jours Ah il met bon encore sa Bah, carotte. c'est son bonbon, voilà. Voilà, lui il adore. Mais Ok, regardez. c'est dans les bonbons. Bah, écoute, Il mange pas le bonbon, il dit c'est 40. je vais vous dire, est-ce que vous croyez qu'on ne fait pas la même chose? On vient à la prière, on dit Hachem, je t'ai fait un effort pour toi, mais maintenant donne-moi la santé, donne-moi la richesse, donne-moi la réussite. On fait la même Oui, chose. ouais, ouais. On fait exactement la même chose. C'est humain, c'est comme ça. Donc, après, il faut commencer avec ça. Mais après, arriver à ce qu'un jour, quand la personne vient à la prière, c'est pas seulement pour demander, mais aussi pour donner. Et là, il aura tout gagné. Mais c'est pas évident. C'est pas évident d'arriver à ce niveau. Donc, c'est doucement, doucement. Vous savez, comment on fait pour attirer un maximum de monde? Faites un super repas gratuit, tout le monde sera là. Faites un repas payant, il y a la moitié qui sera là. Faites 100 repas, il n'y a pas beaucoup de monde. Nous, on a quelques boissons, bon, Hachem. Mais à force que les gens vont venir, ils vont écouter, ils vont voir c'est intéressant, que c'est sympathique, etc. Ils vont venir pas pour la nourriture, pas pour... ils vont venir parce que c'est sympathique ou parce qu'il y a quelque chose à prendre. Et c'est là qu'on voit la réussite. C'est là où on voit à ce moment-là que les gens ont changé de niveau, qu'ils ne sont pas venus pour la nourriture, sont venus pour ça. C'est là la réussite, mais ça prend du temps. C'est comme un enfant. Quand est-ce qu'un enfant il va venir, il va vous dire, bon j'ai compris maintenant, je vais travailler à l'école parce que j'ai compris que ça va me servir dans la vie plus tard. En général, c'est pas avant 15-16 ans. Hein. Et encore, on a de la chance. Ça dépend de chacun. En général, à 15-16 ans, il y a ce petit déclic de comprendre que quand je travaille, je réussis. C'est déjà pas mal. Oui, ça dépend des enfants, bien sûr. Il y en a qui c'est ça plus tôt, il y en a c'est plus tard. Ouais. Mais en général, quand est-ce qu'on comprend qu'on travaille pour son futur? C'est pas avant 20-21. Hein. Et encore, ça dépend de chacun. Mais déjà 20-21, c'est déjà pas mal. Donc, il ne faut jamais penser qu'un jour, on n'aurait pas besoin de quelqu'un. Donc, ne serait-ce que par intérêt, il faut déjà respecter chacun. De l'autre côté, comme on a expliqué, c'est qui celui qu'on peut vraiment respecter, celui qui mérite les honneurs, c'est qu'il ne va pas le faire par intérêt, c'est qu'il va respecter parce que c'est quelqu'un. Donc lui mérite le respect. Donc c'est deux niveaux différents. Il y a la personne qu'en soi on doit respecter parce que peut-être un jour il va nous aider. À ce moment-là, c'est bien, mais il ne mérite pas spécialement les honneurs par rapport à cela parce qu'il le fait un petit peu par intérêt. De l'autre côté, il y a l'honneur de la personne qui le fait par cœur, simplement. Ça mérite le respect. Réussir à mettre au même pied d'égalité quelqu'un qui a, quelqu'un qui n'a pas, celui qui est gentil, qui n'est pas gentil, on est tous les mêmes. C'est quelque chose de fort, de pas évident. Ça mérite le respect. Mishnah numéro 4. Rabbi Levitas ish Yavne Omer, Meod veshval ruach shetigvat enosh rima. Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Kala mechalel shem shamayim baseter nifraim lo minu begaloi, echad shegad vechad mezid vechilul Hashem. Oulala. Ça, Rabbi Levitas, il nous dit, de Yavne, sois excessivement humble, car l'espérance de l'homme est dans la vermine. Qu'est-ce que ça veut dire? On va expliquer tout de suite. Et Rabbi Yochanan ben Broka, il nous dit, celui qui profane le nom céleste en secret, donc c'est Chilul Hashem, sera puni en public. Pourquoi? Que la profanation du nom a été commise par inadvertance ou sciemment. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il y a une phrase qu'on a déjà répétée plusieurs fois, Bishvili nivra olam. Pour moi, le monde il a été créé. C'est tout pour moi. Ça, c'est la traduction littérale. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Bishvili nivra olam? Yehuda? Bishvilcha ou Bishvili? Comme? Non. C'est pas faux.
Bishvili, pour moi, le monde a été créé. Tout ce qu'il y a autour, c'est pour que moi, je puisse l'utiliser pour faire le bien. Et donc, si j'ai reçu quelque chose qui, entre guillemets, m'appartient, même si rien ne m'appartient, la preuve, c'est quand on prend un livre qui nous appartient, avant de mettre son nom, on met la Hachem Haaretz Umloa, la Med He Vav. Ça dit. Tout appartient à Dieu, mais il m'a donné à moi pour ce livre. Mais tout appartient à Dieu. Toujours, on doit mettre dans un livre, d'abord, c'est à Dieu, et il me donne la possibilité de m'en servir aussi, dans ce monde. Donc, quand on a compris que Bishvili Nivra Olam, tout ce qu'il y a dans le monde, premièrement, c'est pas à moi. S'il me l'a mis à moi, c'est que j'ai la possibilité de m'en servir pour faire du bien. Donc, il faut d'un côté comprendre qu'on a des qualités. On a des choses que Dieu nous a données. Et donc, si de Adam Arishon, depuis Adam Arishon qui était un seul homme, avec Chava qui était donc deux, ces deux ensemble, ils ont réussi à construire le monde qu'on a aujourd'hui, même s'il n'est pas joli, mais il y a un monde qui existe. Eh bien, de nous, avec notre femme, on peut aussi construire un monde aussi grand qu'Adam, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? D'un côté, on doit connaître nos qualités, savoir que de nous peut venir tout un monde. De l'autre côté, se rendre compte que faire mal à une personne, c'est faire mal à tout un monde. Donc chaque action est unique et personne ne peut le faire pour toi. Personne. Si Dieu t'a donné la possibilité de faire telle chose à tel moment, c'est que c'était à toi de le faire. Si tu ne l'as pas fait, c'est râpé. Pour que le cœur fonctionne, il faut beaucoup d'action. Et la tête ne peut pas faire le travail du pied. Le pied ne peut pas faire le travail de la main, à part s'il y a des gens qui marchent un peu comme ça à l'envers, mais disons qu'en règle générale, le pied il a son travail, la main a son travail, etc. Pour que le cœur du monde y fonctionne, chacun doit faire son job. Il y a une personne qui sont dans la partie tête, il y en a qui sont dans la partie yeux, il y en a qui sont dans la partie oreille, il y en a qui sont dans la partie parler, il y en a qui sont dans la partie travail, il y en a qui sont dans la partie du pied, il y en a qui sont... Chacun il a une partie dans le monde qui fait que le cœur du monde fonctionne. Et s'il manque quelque chose, ça ne fonctionne pas. Mais si quelqu'un il se dit, comme moi je suis à la tête, alors le pied ne mérite pas d'honneur, prenez un homme avec une grande tête, vous lui coupez les pieds, il ne sait plus rien. Et donc un pays qui se dit, moi je suis à la tête, je peux faire ce que je veux avec ceux qui sont au pied, eh bien c'est pas un bon pays. Parce que quand est-ce qu'un pays fonctionne, quand le cœur du pays peut fonctionner, quand le corps entier fonctionne, et fonctionne bien, s'il y a un problème, ne serait-ce qu'un petit pic sur le pied ou sur la main, c'est tout le corps qui a mal. C'est pour cela qu'on doit faire attention, d'un côté à faire notre job comme il le faut, de l'autre côté, savoir qu'on n'est qu'une partie du corps. Donc on doit avoir les deux. On doit savoir qu'on a reçu la Torah sur un mont Sinaï, sur une montagne. Donc on a quelque chose, on a une force, on a un potentiel extraordinaire. De l'autre côté, cela ne reste qu'une petite montagne. On doit avoir la modestie et l'humilité de savoir qu'on est chacun une partie de chaque chose et c'est en faisant chacun son job que ça peut fonctionner. Si quelqu'un dans une grande usine, il y a 300 personnes et que les 300 ils vont faire qu'une chose, la usine ne va pas tourner. Il y a 10 qui doivent faire ça, 10 qui doivent faire ça, 10 qui doivent faire ça. C'est comme ça que ça marche. Quand chacun fait son job comme il le faut, c'est là que ça fonctionne. Et c'est la même chose. Et donc, se dire oui, que tous les autres fassent le bien, moi je vais faire mes bêtises, ça marche pas. Parce que si on fait un trou dans notre cabine, que c'est un bateau, l'eau va s'imprégner dedans, mais pas que dans notre cabine. Ça va s'imprégner dans tout le bateau. Et on doit se rendre compte qu'on est tous dans le monde, je ne parle même pas en tant que juif, qu'on est vraiment un peuple où on est un, que quand chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, ça permet à tout le monde, mais même dans le monde entier, en règle générale, si on ne fait pas attention à ce que nous on fait, c'est tout le monde entier qui en pâtit. Ça c'est bien pour l'écolo, hein. C'est le bon discours. Alors, il y a 3 commandements dans les 613 qu'ils sont plus importants que la vie. 610 que si on nous dit fais ça, sinon on te tue, on les fait. Par exemple, si on nous dit transgresse Shabbat, sinon on te tue, on doit transgresser Shabbat. Transgresser Kippour. Tout. Il y a 3 choses que si on nous demande de le faire ou on nous tue, on ne doit pas le faire, on doit se laisser tuer. Premièrement, c'est facile, c'est si on nous dit tue quelqu'un. Pourquoi ? Parce que qui nous dit
que telle personne devrait mériter de mourir plus que moi. Pourquoi? Qui nous dit qu'elle est meilleure que nous? Qui nous dit qu'elle est moins bien que nous? Qui peut vraiment dire, voilà, moi j'ai plus de possibilités de faire qu'elle, donc je peux lui enlever la vie et moi je vais rester en vie. Il n'y a que Hachem qui sait, parce qu'il a donné à chacun un potentiel. Et étant donné que nous on avait un travail à faire que lui ne peut pas faire, et lui il a un travail à faire que nous on ne peut pas faire, alors on ne peut pas se permettre d'enlever la vie à quelqu'un, puisqu'on ne pourra jamais faire son job, puisqu'on a chacun un travail à faire. Et c'est pour cela que c'est écrit « Sois excessivement humble ». Pourquoi? Car l'espérance de l'homme est dans la vermine. Quand on remercie Hachem d'avoir de l'argent, d'avoir la santé, d'avoir l'intelligence, c'est pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut bien. Il veut bien nous la donner. Et s'il ne veut pas, il n'y a pas. Donc on remercie Hachem, et c'est une très grande leçon d'humilité. Quelqu'un qui simplement dire « Merci Hachem », il doit réfléchir qu'à ce moment-là, il se dit « Je ne suis rien, l'argent que j'ai réussi à avoir, ce n'est pas grâce à moi, mais c'est parce que Hachem a bien voulu. La santé que j'ai réussi à avoir, c'est pas parce que je fais attention à moi, c'est pas seulement ça, c'est parce que Dieu a bien voulu. » Et vous le voyez, des gens qui ont toujours fait bien, ils ont mangé bio et tout ce que vous voulez, et pourtant, quand ils tombent malades, qu'est-ce que vous voulez faire? Parce que la santé, la réussite, tout vient de où? De Hachem. Et quand on reconnaît ça, c'est bien tout de suite, ça nous donne ce que nous dit la Mishnah ici, que l'espérance de l'homme est dans la vermine, et c'est pour cela qu'il faut être humble, modeste, savoir qu'en fin de compte, on n'est pas grand-chose. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on aura compris qu'en étant modeste et en reconnaissant Hachem, alors on pourra être comme il faut. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il nous rajoute? Rabbi Yochanan ben Broka nous dit, celui qui profane le nom céleste, celui qui fait chilul Hachem, même en secret, en sera puni en public. Pourquoi? Alors déjà, ça nous rappelle quelque chose qu'on a appris déjà souvent, c'est le maritaïn. Vous vous rappelez, c'est quoi maritaïn? Quand quelqu'un il nous voit. Par exemple, vous vous rappelez, il y avait une fois un repas ici, on avait mangé de la viande, et puis ils avaient mis des brocs de lait pour le café au lait. Eh bien, je suis parti chercher le verre de lait de soja, et je l'avais mis sur la table. Et ça faisait pas très joli, dans un beau repas, tout propre et tout, les beaux brocs et tout, c'est beaucoup plus propre. Et on m'a posé la question, pourquoi tu as mis le lait de soja? Je dis, parce que imaginez-vous maintenant que quelqu'un il se dit, ah mais oui, on peut manger de la viande si tout de suite après on prend un café au lait. C'est un problème. Donc on met le lait de soja sur la table pour dire à tout le monde, non, c'est pas du lait de vache, c'est du lait de soja. Et c'est pas le problème, c'est pas si c'est beau, si c'est pas beau. C'est trop important de montrer à tout le monde ce qui est permis, ce qui est interdit. Ça peut amener quelqu'un à faire une faute. Et donc, il fallait mettre le lait de soja ici. La même chose pour le lait de coco, la même chose pour tout le reste. À partir du moment où il y a un doute, ne serait-ce qu'un doute, si on peut se tromper ou pas, on doit absolument le montrer. Donc on voit que faire chilul Hachem, faire profaner le nom céleste, ça veut dire faire quelque chose de pas bien que les autres vont le voir, c'est un gros problème. Alors après il y a chacun son niveau. Il y avait un rabbi qui disait, lui c'était vraiment le chef des rabbis, je ne sais pas si j'ai marqué son nom quand j'ai préparé. Oui, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui disait que si lui il marchait, ne serait-ce que 4 amot sans tefilin ou sans Torah, pour lui c'était chilul Hachem. Parce que si 4 amot, c'est-à-dire 2 mètres, il marche 2 mètres sans tefilin, c'est-à-dire que quelqu'un peut dire, tu vois, Rabbi Yochanan n'a pas mis les tefilin, ou Rabbi Yochanan n'est pas en train d'étudier la Torah. Parce que c'était Rabbi Yochanan. Donc son niveau de chilul Hachem était extra. Donc nous, quand on a la kippa sur la tête, ou même quand on n'a pas la kippa sur la tête, les gens savent qui on est. Et donc, on doit faire attention à ce qu'on fait. Parce que quand on fait quelque chose de pas bien, les gens nous regardent, et qu'est-ce qu'ils disent? Ah, regarde eux. Il y a maintenant kippa qui est fabriqué que tu ne vois pas cette kippa. Oui. Alors À quoi ça sert? ça sert que nous, en fin de compte, on a quand même une kippa sur la tête. Et bien ça existe, c'est une sorte de perruque comme ça. Maintenant, les hommes. contre l'antisémitisme, Ah ouais. Ouais, bien sûr. il y a les gens, mais Ils savent. comme ça, non, mais comme ça, quelqu'un voit et dit, eh, tiens, il est sans kippa. Alors, Ça hein, aussi, ça va. C'est un problème. Ça a été posé la question. C'est pour contre ça. la racisme, ça va, Mais contre Maritaïn, c'est un problème. Eh bien, quand même, ça a été posé la question. C'est comme des C'est des cheveux. Des cheveux. Ouais. Alors, c'est un kippa.
la même couleur de cheveux. Non, non, c'est très bien. Ça, c'est un kippa, J'ai jamais mais vu. pas de cheveux. À Paris, il y a plein qui ont ça. Oui, Plein, plein, plein. Alors maintenant, le truc, J'ai jamais entendu ça. איך אומרים? פירוק של קרחת. j'ai entendu, c'est mais perruque j'ai pour jamais le, vu. ouais, Chauve. comment on dit, pour les gens chauves, ouais. Oui. Et c'est vraiment la même couleur. Comme la mini perruque. Oui. C'est ça, C'est une un perruque. perruque, Ouais, ouais, ouais. sans cheveux, c'est- Alors c'est très bien, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui peuvent perdre leur travail s'ils n'ont pas ça. Donc au moins ils ont ça. Et ils ont la possibilité de mettre la kippa. Et je peux vous dire que en général, quand on regarde un petit peu, celui qui veut se poser la question, il trouve la réponse. Penser, ouais. Voilà. C'est quand même assez, c'est pas voyant au c'est premier ça, c'est regard, derrière les yeux, hein, mais celui qui veut regarder, voilà, il peut voir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de religieux qui ont posé la question à leur rave, et en général, quand c'est un problème de perdre leur travail, il leur permet. Quand c'est juste comme ça, non, mais... Mais c'est quand même quelque chose sur la tête, c'est ça Ah qui oui, c'est compte. ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Triste, hein. Et l'autre côté, c'est comme le social. Où est-ce qu'on en est? Oui, une fois sans kippa, il dit tiens. Oui, bien sûr, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Alors C'est pour ça, s'il y a une raison spécifique qui va avec, Sauf oui. s'ils le connaissent chauve. Ah oui. Ouais. Là, oui, là, Non, Alors, il y a des problèmes. tout d'un coup, il a des cheveux. il peut écrire en hébreu, J'ai... יש לי כיפה. Je l'ai kiffé. C'est ça, les Qui tranquilles. comprend qu'il a des kippa. Voilà, exactement. Alors j'ai vu un truc très sympathique cette semaine. Quelqu'un qui a mis pour le code le code pour rentrer à la synagogue en Israël, ils ont mis à côté le code pour que les gens puissent rentrer. Mais ils n'ont pas écrit les chiffres. Ils ont mis Chavisha Chumshe Torah, Shisha Sidenu, Shisha Sidre Mishnah, les 5 livres de Chumash, mais ils n'ont pas mis le chiffre. Ils ont mis celui qui sait combien il y a Torah, il saura que c'est le 5. Celui qui sait combien il y a Mishnah, il sait que c'est le 6. C'est pas mal. Ouais. Alors, là on a dit qu'on sait Chilul Hashem. Maintenant, il y a deux possibilités de faire Chilul Hashem. Il y a Shogeg et il y a Mézid. Celui qui fait exprès et celui qui ne fait pas exprès. Alors, est-ce qu'en faisant exprès et en faisant pas exprès, on a c'est le même problème? Pas mal. Par exemple, On peut écrire ici, hein. de quoi? Le Chot Abrit. De quoi t'as Hein. Et là et nous. Alors, par exemple, on va à l'hôtel. Madame Gondal doit bien savoir. On va à l'hôtel et quand on arrive après que la personne est partie, il n'y a plus de serviette. Ça, c'est sûrement assez classique. Tout à fait classique. Pas seulement ça. Il n'y a pas que ça, voilà, les draps, les Même parfois la couvertures. télévision disparaît. Non. C'est pas vrai. C'est pas possible. Quoi? Dans les draps, Magnifique, non. hein. Quoi? À l'hôtel, Le ils poste vont- télévision est ils vont parti les carrément. payer. Ils repartent avec des télés. Sorties de Problème des bain, écrans des plats, hein. essuies, des- Tu sais quoi? Il y a une fois, c'était au hôtel. À mon avis, c'était Delta. Ouais. Il y a des champignons, CSK, Mossois, choses comme ça. Il arrêtait une famille israélienne qui descendait à la télévision. Alors il arrête tout. Apparemment, il y a déjà cette télévision qui disparaît. Ouais. C'est tous les supporters pour Maccabi Tel Aviv. Ah ouais. Non, mais oui, c'est vrai, il y a des trucs. Non, comment tu dis Magavot? Des serviettes. Les serviettes, ils prennent parce que comme ça, si un jour tu demandes à quel hôtel vous étiez là, tu Ouais. dis attends, je Je vais chercher la serviette, je me rappelle. Comme ça, on voit. Alors, est-ce que prendre une serviette à l'hôtel, c'est un problème? Alors, premièrement, c'est volé, Ah oui, c'est sûr. volé. Ça, c'est sûr. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'il va penser la personne après qui va venir faire le ménage et qui va voir qu'il n'y a plus de serviette? Ah, t'as vu ce juif qui a pris la serviette? Donc, c'est Chilul Hashem. On n'a pas voulu faire que la personne va penser, regarde ce qu'il a fait le juif. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Mais en fin de compte, on l'a fait. Donc, c'est Chilul Hashem. Et quand on fait à Kippour, on fait Al-Khet, voici sur la bêtise qu'on a fait, etc., il y en a une spéciale pour ça. Pour les serviettes. Pour les serviettes. Ouais. Il dit, Dieu fait pas remettre notre serviette au lieu de. Dieu va mettre la serviette, c'est sûr. Allez, Mais pas pour les télés. appuyez fort. allez. Alors, On peut prier et pour le shampoing, alors est-ce qu'on peut prendre le shampoing? Ah oui, ça oui. Alors ça dépend. Ça oui, oui. S'il est C'est pour- fermé, Ça, c'est pour les clients. s'il est fermé, On peut pas. c'est pas sûr. De l'autre côté, S'il est petit comme ça. Oui, c'est pour les clients. oui, ça. c'est pour les clients. Mais s'il est ouvert, c'est sûr qu'on peut. Pourquoi? Parce que c'est sûr que l'hôtel ne va pas le laisser pour un autre. S'il est fermé, ça dépend des hôtels. Si les hôtels permettent, il n'y a pas de problème. Tu verses une goutte déjà. Beaucoup des hôtels, ils Voilà. donnent C'est dans les leur- En général, oui. Mais voilà. C'est dans les concours. Mais ça veut dire qu'il faut Les réfléchir à robinets, on peut prendre. toujours. Non, tu sais quoi? C'est un plombier. Tu sais, c'est comique. Israël a importé des eaux par la Turquie. Mais il y a beaucoup de visiteurs israéliens dans les hôtels turcs. Il a pris le robinet. Il dit, C'est Chilul Hashem, c'est un Carrément, problème. Chilul Hashem. C'est un problème. ça c'est pas Mais mal ça, parce que la Turquie. C'est pas pire parce qu'ils deviennent antisémites encore, ces gens. Déjà, même sans ça,
On donne des... S'en On servir donne des... dans On son- donne des Donc en deux mots, pour finir, on comprend d'ici que faire Chilul Hashem, ça peut être bémézide, ça veut dire en le faisant exprès, quand on dit voilà, je veux montrer à tout le monde que les juifs font pas bien, ça c'est plutôt rare, ça peut arriver, mais sans faire exprès, ça peut arriver. Et ça, il faut faire très attention. Et c'est pour cela, et on va finir avec ça, dans la Mishnah 13, c'est écrit que Rabbi Shimon il nous dit il y a 3 couronnes, la couronne de la Torah, la couronne de la prêtrise, la couronne de la royauté. Prêtrise, Cohen. Un Cohen, la couronne d'un Cohen, la couronne de la Torah, celui du roi. Mais il y a une couronne qui est celle de la bonne renommée. Ah oui. Et celle-là, elle va au-dessus de tous. Shem Tov. La couronne de Shem Tov, Keter Shem Tov, ça va au-delà de tout. Parce qu'à ce moment-là, on fait un Kiddush Hashem. Ce Kiddush Hashem, sanctifier le nom d'Hashem en disant, regarde, lui, il fait des choses bien, il fait des bonnes actions. Ce Kiddush Hashem, c'est très, très important, et c'est la couronne qui va même au-delà de la Torah, au-delà du Kohen, et au-delà même du roi. Donc, faire attention à faire Kiddush Hashem, et faire attention à ne pas faire Chilul Hashem, c'est très, très important. Chem. Etc. etc. hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, c'est fini. C'était cool. On peut continuer, hein, tu sais. Pour toi. J'ai pas dit. Non hein, mais j'ai pas dit. Mordechai, il y a quand même une question, vous dites on doit remercier Dieu.